Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi, donc shiur bête. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau point sur le din du mikvé. Donc ça va prendre 3 jours. Le din du mikvé, d'abord, est-ce que c'est rentré dans la xéra? Quand on a fait Baté Mechatzaot, est-ce qu'on a fait la xéra aussi sur les mikvés? Ou bien on dit que non, c'était pas dans la xéra. Deuxièmement, on avait vu une Gemara qui disait que, donc c'était la Gemara dans Betsa, qui disait que un homme normalement il peut pas se tremper au mikvé. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui est. Enfin, pardon. On peut pas tremper un keli dans un mikvé pendant Shabbat ou Yom Tov parce que ça ressemble à quelqu'un qui répare, puisque avant il n'est pas utilisable et maintenant le keli va être utilisable. Par contre, un homme il a le droit parce que il ressemble à quelqu'un qui va juste se rafraîchir. On voit pas forcément qu'il va se tremper. Alors, est-ce que ça reste vrai si on dit qu'il y a le minag de ne pas aller se tremper dans un fleuve pour se rafraîchir, etc. Donc si on n'a plus ce minag, si on a un minag de plus pouvoir se rafraîchir, automatiquement, bah, je vais dire, j'ai plus le droit d'aller au mikvé puisque je ne ressemblerai pas à quelqu'un qui va se rafraîchir. Voilà les points qu'on va devoir essayer d'éclaircir. Et évidemment, il y a encore plein de choses à dire dans ce din de mikvé pendant Shabbat et Yom Tov, mais on aura ici l'essentiel des choses qui sont posées. D'abord le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Seifret, il est posek. Adam mutar lidbol mitumato beshabbat, qu'on a le droit, un homme peut se tremper pour faire son migré donc de sa touma. Donc on voit que Behemet, le Shulchan Aruch, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il parle d'eau froide, d'Afka, ou bien même si c'est de l'eau chaude? Ça, c'est la question. Le Mishnah Mura, Adam, Vechole, Rotzelomar, c'est-à-dire Afal Gav des Kli Asur Ladbilo Ultaro Mitumato Beshabbat. Il veut dire que bien que c'est interdit de tremper un Kli pour le purifier de sa touma pendant Shabbat, ou Yom Tov, Mipne Shinire Kemeteken un Kli à l'Idézé, parce qu'il se ressemble à quelqu'un qui répare un Kli avec cela. Malgré tout, Adam Shani, malgré tout, un homme c'est différent. Mipne Shehu Nire Kemetzana Natsmo, parce qu'il ressemble juste à quelqu'un qui se rafraîchit. Beyom Bamaim avec l'eau. Va Filouim Ha'et car, et même si c'est à ce moment-là il est froid, donc c'est une période froide, Vegamamaim Sruchim, ou bien que ou si c'est de l'eau qui est un peu abîmée, donc pas de l'eau propre, Shein Derer Tichot Baem, qu'on n'a pas l'habitude de se rincer dedans en général pour se rafraîchir. Mais Kol Makom, malgré tout, l'Ifamim Keshadam Bamina Derer, lorsqu'un homme vient d'un voyage, ou Melouch Larbetit, Vetsoa, qui serait salide avec tit, la boue, Tsoa, donc des saletés, Aderer, Lichotz. Alors malgré tout, on a l'habitude, c'est de se la rincer, Afbeelou, même dans ces cas-là, donc dans cette eau qui est pas très propre, ou bien qui fait froid. Valken mutar afilo yachol itbol kodem Shabbat, et donc c'est pourquoi c'est permis, même s'il pouvait faire cette vie-là avant Shabbat, il peut le faire, parce qu'il ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit. Tout ça en réalité, c'est pas un chidouche du Mishamura, c'est la Gemara elle-même qui l'avait dit. Mais no hagam batanashim shedan tovlot shelo bizmanan beshabbat. Et les femmes ont l'habitude de ne pas faire la tvila lorsque c'est pas le moment de la mitzvah pour elles. Une femme qui est nida, elle doit se tremper le 7e jour. Et si c'est un jour qui n'est pas dépassé, etc., donc c'est plus forcément son zman à elle. Ah, ça c'est un exemple. Et donc, elles ont l'habitude de ne quand même pas aller au mikvé pendant Shabbat. Mais Ketfura poskim de yafe nohagu. Et les poskim ont écrit que c'est bien ce qu'ils ont fait. Qu'ils ont ce minag-là de ne pas aller au mikvé si c'est pas le jour de la mitzvah. Mishum de kevan des sof. Parce que, puisque finalement, à minag bizmanenu les sob et Shabbat, le minag chez nous, c'est interdit pendant Shabbat, les chotz agouf afilou betsonan, c'est de se rincer même à l'eau froide. Donc ça c'est la soga qu'on a vue avant. Que puisqu'il y a un minag de ne pas se rincer à l'eau froide, donc tout ça sera d'après les Ashkenazim apparemment. Les Kadis Karlil, comme on l'a vu. Imken, Nikard ou Mishum Divila. Donc maintenant, hein, ça se voit que c'est que quand il va se tremper, c'est pour faire un mikvé. On peut plus dire, ah ben oui, c'est parce qu'il va se tremper. C'est pas pour se rendre tahor. C'est pour se rafraîchir. Non, puisqu'on n'a plus l'habitude de se rafraîchir pendant Shabbat Yom Tov, donc quand on va au mikvé, c'est sûr que c'est pour le mikvé. On mirze qui metaken, et donc il ressemble à quelqu'un qui se répare. Donc la personne qui était tamée, ah, maintenant elle va être Torah. Avant, elle ne pouvait pas être avec son mari, maintenant elle va pouvoir être avec son mari. Donc c'est comme si elle se répare, entre guillemets, c'est comme un cli, et du coup, on n'a plus cette permission.
Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on a les gens, quand ils rentrent dans un mikvé, qui est fait pour un mikvé, pas un fleuve ou des choses comme ça, quand ils rentrent dans un mikvé, c'est vraiment aussi pour ça. Donc peut-être que d'après cette zvara, on devrait dire que même pour les sfaradim, je peux pas dire maintenant je vais me rendre tahor. Donc peut-être que les femmes aussi, d'après les sfaradim, elles devraient ne pas pouvoir rentrer au mikvé. Les Ketvoa Haronim, les poskim Haronim, ils ont écrit des Mikol Makom Nire des Moutar Lidbol les Kirio, que malgré tout, il semble que c'est permis de faire de villa pour un Baal Kiri, donc quelqu'un qui a vu, qui a eu de la semence. Kevan Denit Batel Atakana, puisque, pourquoi c'est Moutar? Bien qu'il est tamé, parce que la Takana, elle a été annulée. Ça veut dire qu'il y a une Takana Tezra, qu'il fallait aller au mikvé, on ne pouvait pas étudier, on ne pouvait pas faire cette fila tant qu'on n'a pas été au mikvé. C'est fait cette takana l'avant. Mais aujourd'hui, cette takana est annulée. Ou mutar batera betfila. Et on a le droit d'étudier la Torah, on a le droit de faire cette fila, même si on n'est pas été au mikvé. A filou kodem tvila, même si c'est avant la tvila. Avec Aniskar le Simon Pechet. Et donc, puisque on n'a plus aucun interdit, quand quelqu'un il est balkiri, ben, il a le droit de tout faire. Et Imken, l'omerzeke metaken, elle est d'Edvila. Et donc, il ne semble pas comme quelqu'un qui se répare. Il n'y a pas de réparation. C'est juste pour une tosefet gedusha, c'est pour rajouter de la gedusha, ça c'est sûr. Mais ça ne s'appelle pas vraiment une réparation. Ça veut dire, ça ne ressemble pas à une réparation, ce que je pouvais pas, dans le sens où avant je ne pouvais pas faire quelque chose, maintenant je peux faire quelque chose. Vein mashakanoun bebiur alacha. Et va voir dans le biur alacha ce qu'on a écrit, des yesh marmirin, vesovrin, certains sont plus marmir, rigoureux, et ils pensent qu'on ne doit pas faire de différence entre la Toum'a de Balkeri ou un autre type de Toum'a. Voilà. Donc ça, certains ils pensent comme ça, et donc d'après eux, ils n'iront pas au mikvé. Parce que si on rajoute les conditions, quoi, ça veut dire, puisque maintenant il va ressembler à quelqu'un qui se rafraîchit, puisqu'on ne peut plus, en alminac, ne pas se laver à l'eau froide d'après les Ashkenazim. Ou Mish et Noag, les Hakel, quelqu'un qui a l'habitude d'être Mekil, malgré tout, d'aller au mikvé pour quelqu'un qui a vu du Kéri, En Nimrod Beado, on n'a pas lui interdire. Qui reva Acharonim, Sotmim laquelle basé, parce que la majorité des Acharonim ont écrit simplement d'être Mekil. Valkol Panim, et tout au moins, Menitma Shabbat Yom Tov, si en plus il a vu cette Toum'a là, il l'a vu pendant Shabbat Yom Tov, il est devenu Balkeri pendant Shabbat Yom Tov, Oufa, le même, Nirib Vadaï Den Larmir. C'est sûr que, il semble que c'est sûr qu'il ne faut pas être marmir. Vechen Mitpachet Minag, et c'est comme ça que le Minag a été répandu, il a à dire, de te permettre. Ar, cependant, Isar Meot Shelo Yavolide Srita, il faudra faire très attention de ne pas faire Srita, donc de dessorer ses cheveux, Deou Isur Gamour. Voilà, donc d'après le Mishnah Moura, bon, lui il ne nous a pas forcément parlé ici d'un mikvé chaud ou froid, il nous parle surtout du din de est-ce que j'ai le droit d'aller dans un mikvé, c'est même si c'est à l'eau froide, à cause du fait que je ressemble à quelqu'un qui se répare. Dans Balkeri, il n'y a pas le din de se répare, dans les femmes, oui. Et donc c'est pour ça que quand c'est pas le jour même, alors on évite, on dit aux femmes de ne pas aller au mikvé. Si c'est le jour même de leur mitzvah, alors malgré tout, ça reste permis pour les femmes d'aller au mikvé. Mishnah Moura, Bechameaor. Donc c'est ça Mishnah Moura dans notre saïf qu'on avait dit, le saïf Aleph, qu'on ne doit pas se laver à l'eau chaude. Les firab, comme chez Nagim Lachem à mikvé, on l'a déjà vu celui-là, j'en vais très vite. C'est pour ça que dans les habitudes, les gens qui ont l'habitude de chauffer le mikvé, c'est vrai que les haches le Irak pocherin, il faut faire attention qu'il soit juste tiède. Donc voilà, maintenant là il nous dit autre chose qu'un mikvé il doit être tiède. Donc là, on ne nous a pas parlé de ça avant, il en parle ici, que quand même, on doit faire attention à ce que le mikvé ne soit pas chaud mais seulement tiède, des mloken assour dit bolbo, parce que sinon, ce sera interdit de faire une villa dans un mikvé à l'eau chaude. Va être korban Tanaël, mais va voir le korban Tanaël, ou Betchouvat, etc. Donc va voir le korban Tanaël, qu'on va voir juste après, que lui, il dit qu'il n'y a même pas de Xera Bichlal. Donc c'est sûr qu'au moins, Pochrin, c'est sûr, c'est moutard. Lui, le korban Tanaël, il va dire qu'il n'y a pas du tout de Xera dans le mikvé. Tout ce que la Xera, c'était juste de se laver, mais de rentrer dans un mikvé pour se rendre tahor, il n'y avait pas la Xera de Mechetzaot. Donc c'est sûr que si, à partir du moment où je décide que c'est moutard d'aller dans un mikvé pour se retremper, même s'il est chaud, ça sera moutard, d'après le korban Nathanaël. Donc lui, il vient, il nous dit ici, en tout cas pour les pocherines, c'est sûr que ça doit être moutard. Donc le Shahar Hatziyun, il nous dit,
Vaïma shekatamnu le kaman besaïf dalet mi mishnah mura, ou beshara seuncham, vetzerich yunksat, que là-bas on s'est marqué qu'il y avait certains qui interdisaient l'eau tiède aussi, mais comme la comme yeshismor bet atatrak el kamatael, malgré tout on peut s'appuyer beshat atrak, comme c'est si chez atratrak parce que elle peut pas aller au mikveh autrement, une dame par exemple, donc si c'est ou bien voilà, donc comme c'est une mitzvah et qu'il n'y a pas d'autre mikveh par exemple, il n'y a que de la mikveh à l'eau chaude, c'est moutard de s'appuyer sur Korban Netanael. Vegam besefer chesed l'Abraham, aussi le chesed l'Abraham a dit, d'Arto quel Korban Netanael, qui pense que le Korban Netanael, qu'il n'y a pas le de xéra de mikveh dans le. Il n'y a pas de xéra de mikveh, il n'y a pas la xéra de Mechesarot dans les mikveh. Alors maintenant on va voir le Korban Netanael. Le roche, c'est un petit peu, c'est pas notre sujet là-bas, donc le roche, on va aller très rapidement. C'est le dit de Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot, c'est le zman qui est entre le coucher du soleil et la nuit. Alors on dit c'est ça fait Kiyom, ça fait Kagla. Alors il va nous dire que tout le long de Ben Hashmashot, c'est pas juste tout Ben Hashmashot, c'est pas qu'on a un doute si tout Ben Hashmashot c'est le jour ou bien c'est tout Ben Hashmashot c'est la nuit. C'est pas ça. C'est qu'à chaque instant de Ben Hashmashot, à chaque instant, je peux dire ou peut-être que c'est le jour ou peut-être c'est déjà la nuit. Donc à chaque minute de Ben Hashmashot, j'ai ce doute-là. D'accord? C'est pas que, d'après certains poskim, ça va être tout le Ben Hashmashot c'est le jour ou tout le Ben Hashmashot c'est la nuit. Non. Dans chaque minute, j'ai un doute, est-ce que c'est déjà la nuit ou pas? Donc c'est ce qu'il nous dit, regardez. Lorsqu'on dit que Ben Hashmashot, une partie de Ben Hashmashot c'est le jour, une partie c'est la nuit. Ça veut dire, donc comment on vient de dire que dans Ben Hashmashot, c'est sûr qu'il y a. Enfin, on a un doute à chaque fois qu'une partie c'est le jour, une partie c'est la nuit. D'accord? Chaque minute, ça peut changer. Quand on dit ça, en plus, il faut dire que c'est la Khumra ou de Amarle, velo la Kula. Ça, c'est la Khumra qu'on doit le dire et pas la Kula. C'est-à-dire que ça doit nous amener à une. Ce doute-là, il doit nous amener à une Khumra, mais on ne doit pas en faire une Kula. Que si à un moment donné, je vais dire, ah ben peut-être que c'est la nuit, donc je vais en faire une. Peut-être que j'ai un doute, donc je vais en faire une Kula, ça non. Ça doit amener juste à une Khumra, cette idée-là. Bon. Alors maintenant, le Korban Netanael, il va utiliser ça pour être relègue sur le Chacham Zvi qu'on avait vu. Et il va nous dire ensuite à la fin qu'il n'y a pas de Xera de Mechatzaot dans les mikveh. Regardez. La Khumra ou Damarle, velo la Kula, quand on dit que c'est une partie de la nuit, une partie de la jour, Ben Hashmashot, eh bien c'est la Khumra et pas la Kula. Donc on doit faire attention, on doit l'utiliser en tant que Khumra. Ou Mikan Animit Naged, et de là, je vais contre les Mashekata Beshut Chacham Zvi, sur ce qu'a écrit le Chacham Zvi, Siman Yudalef. La tir Tvilat Isha Bemechamin, il est venu permettre, le Chacham Zvi, il est venu permettre aux femmes de se tremper dans une eau chaude, Berev Shabbat, Ben Hashmashot, comme c'est Ben Hashmashot, il a dit, ben c'est Moutar, Ain Sham. Comme on a un doute, c'est Ben Hashmashot, alors on a un doute si l'eau chaude c'est permis ou pas. Quand c'est Ben Hashmashot, ça sera permis. Ain Sham Barichud, va voir là-bas, il se rallonge. Va à l'eau. Et pourtant, les fiches Shitato Sham, d'après sa Shita là-bas, du Chacham Zvi, des Mikveh Chamin Biklal Gzerat Mechetzaot, qui pensent que le Mikveh, avec l'eau chaude, ça fait partie de la Gzera de Mechatzaot, qu'on ne doit pas se laver à l'eau chaude. Imken avait tarté, milé, des satréa dadé. Et donc, ce serait deux choses qui viennent se contredire l'une avec l'autre. Quand il vient dire que c'est permis, Ben Hashmashot, de se tremper à l'eau chaude, il vient faire une contradiction interne. C'est-à-dire, Im Ben Hashmashot Yom Hu Leinian Shabbat. Si on considère que Ben Hashmashot, c'est encore le jour au sujet de Shabbat, en disant que c'est encore vendredi. Donc on est vendredi soir, Ben Hashmashot. Si on considère que Ben Hashmashot c'est le jour, alors Haveyom Leinian Sfirat Shiva. Alors donc tu dis que c'est le jour, donc c'est aussi le jour pour la sphira des Shiva Nekiim, de la femme qui doit compter ses 7 jours. Et donc elle n'est pas encore arrivée à la fin des Shiva. Ven Rachalit Bol Bayom Shvi. Or on n'a pas le droit de se laver, de se tremper le 7e jour. Une femme elle n'a pas le droit d'aller au mikvé le 7e jour dans la journée. Elle doit attendre la nuit. Et donc si tu dis que c'est le jour, donc tu peux te tremper parce que c'est encore vendredi, on n'est pas encore entré dans Shabbat, eh bien alors dans ce cas-là, c'est le jour, donc on n'est pas encore dans la fin des Shiva Neki, mais elle ne pourrait pas se tremper. Vei ave laila, l'Enyan Sfirat Shvi. Et si tu dis que c'est déjà la nuit par rapport au Shiva Nekiim, qu'elle peut se tremper,
Im kedev elayla lignani sur Shabbat. Alors si c'est ça, alors c'est aussi la nuit par rapport à Shabbat. Vetzerich lomar daven ben hashmashot min hayom min halayla. Et on doit dire que quand ben hashmashot c'est une partie du jour, une partie de la nuit. Vechashvinan les sfirat shvi layla. Et on considère que la sphira, on est pour la sphira on est dans la nuit, ou l'in Shabbat yom, et par rapport à Shabbat c'est le jour. Ça veut dire que on va dire, on va dire ça. Est-ce on devrait arriver à dire que non, pour les Shiva Nikiim c'est la nuit, pour Shabbat c'est le jour. Tu vas arriver à dire ça, donc ça s'appelle faire une kula. Je vais dire c'est Mixato Bayom, Mixato Laila. Peut-être que c'est la nuit, peut-être c'est le jour, donc je vais dire une kula. Ou le film, Rabbeinu Yonah ben Chumra, mais d'après ce que Rabbi Yonah il a dit que Misato Yom Laila c'est la Khumra, et d'abord il la Kula. On doit dire c'est la Khumra et c'est pas la Kula. Et donc ça marche pas. On ne peut pas faire ce patent là. On peut pas dire non mais pour les Shivanikim c'est la nuit, pour Shabbat c'est le jour. On peut pas arriver à ça. Tu dois être la Khumra. Très bien. Donc lui il vient contre ce qu'a dit le Chacham Zvi par rapport à ça. Mais le Ikar de notre sujet à nous c'est maintenant ou Beikar Adin. Mais par rapport au din, à l'essence même du din, on va dire, sur le mikvé, est-ce qu'on peut faire un mikvé à l'eau chaude? Katafti berachut, j'ai écrit longuement, donc ça on n'a pas retrouvé ces écrits-là. Chez Dvilat me mikvé bechamin, que de se tremper au mikvé avec de l'eau chaude, l'eau avait birla gzerat mechatsaot, ça rentre pas dans la gzerat de mechatsaot. Donc de toute façon, d'après lui, une femme elle peut se tremper à l'eau chaude dans un mikvé sans aucun problème. Donc il n'y a pas à faire tous ces problèmes pour le mikvé d'une femme. Très bien. Donc on a ce Korban Netanel, et donc je vous rappelle que le Roche est venu s'appuyer sur Korban Netanel pour dire qu'au moins à l'eau tiède, c'est sûr qu'on peut se tremper. Si c'est le jour de la mitzvah. Le Avnei Nezer. Donc, mais il a pas, quand même, on n'a pas voulu dire que à l'eau tiède, il avait dit quand même le Mishnah Mora que si c'est au moins Béchat Atrak, d'accord? Il avait dit que Mikol Mokom Yesh Tismor Bet Atrak à la Korban Netanel, on peut s'appuyer sur le Korban Netanel Béchat Atrak. Donc quand c'est pour une mitzvah, c'est obligé. Alors c'est sûr que si le mikvé il est au moins à l'eau tiède, alors on peut quand même se tremper. Si c'est à l'eau chaude, il n'a pas donné de permission le Mishnah Mora, bien que le Korban Netanel lui vient jusqu'à permettre l'eau chaude. Autre point. Maintenant on va voir les Azot Acharonim. Premièrement, le Avnei Nezer, qui est donc le Higletal. Mirtavo Igianu Be'ezedvarim Shnirchelu Be'izar Shabbat V'Tkeo Kol Dvarav. J'ai reçu ta lettre au sujet de Shabbat, des pièges que les gens tombent dedans. Zula Bidvar Amigve Chama. À part, je suis d'accord avec toi, sauf par rapport au sujet d'un Migve chaud. Chez Tovlin Bab et Shabbat, que les gens vont faire de villa pendant Shabbat dans ce Migve chaud. Veyoshvin Od Sham Acharat Villa. Et il reste assis là-bas après la Tvila. Au Kodem, ou bien il reste assis là-bas avant. C'est-à-dire qu'il rentre au mikvé, pas pour se tremper. Il se trempe, mais il reste assis, parce qu'il fait chaud. Va yeshiva vadayaso. Ça rester là-bas, c'est interdit, c'est sûr. C'est-à-dire que, à cause de, ça s'appelle Xerat Mechatsaot, que de rester assis, on ne peut pas rester transpiré, etc. Ça, on ne veut pas. Ou à cause peut-être d'autres problèmes qui peuvent arriver. Achlikanes lidvol techef ou la tzet la harat villa. Mais de rentrer dans le mikvé pour se tremper tout de suite, Velatzet la harat villa, de sortir juste après la villa, miyad tout de suite, chez Bazé Yeshmakom la tire, là-dessus, il y a de quoi permettre. Donc d'après lui, d'après le Avnei Nezer, on a encore un autre qui dit que bien que l'eau est chaude, malgré tout, c'est permis de se faire le mikvé. Donc lui, il permet comme le Korban Netanel, juste qu'il ne faut pas rester assis longtemps là-bas. Le Divrei Chaim. Et ce qu'il a demandé au sujet de se tremper dans un mikvé l'el Shabbat, Behemet, Alpidin irait l'idée assour. Moi, Alpidin, il me semble que c'est interdit. Donc lui, le Divrei Chaim, il est cholek. Vechen ireli shekatouf benoda biyuda, badura batra tanina. Mais Alpidin, c'est interdit, et c'est ce que j'ai vu dans le Noda Biyuda. Les fils d'Achoni, d'après ce que je me souviens. Kikaet Napna, il mais à ce moment-là, j'ai pas le temps pour chercher. Ça, c'est Alpidine, apparemment, c'est interdit. Ah, mais à Sidri Tara, Mikel. Mais le Sidri Tara, lui,
il donne une coula, il est mekil. Donc d'après le Siddur Tahara, c'est permis de se tremper à l'eau chaude. Le Siddur Tahara, c'est un posek très important dans les dînines de Nida. Achen la harir basé, mais je n'ai pas à m'allonger. De toute façon, est-ce que c'est permis minadine ou pas? Kevan sheken na gugdole dorenu. Parce que comme ça, on prit le minag, les grands de notre génération, éter basé, de permettre là-dessus, vanach la Israël, et donc les Israël, ça veut dire, déjà ils ont ce minag, ils vont faire pour une mitzvah, donc on peut. Donc lui aussi, le Divrei Chaim, il dit que de toute façon, le minag, il est permis, c'est de permettre le mikvé, même à l'eau chaude. Et enfin, on va voir le tchouva de Vanagot au sujet du mikvé pour quelqu'un qui est Baal Keri. Tvilat Baal Keri Beshabbat. Kabal Tibir Tavo, j'ai reçu cette lettre, mais vi chez En Tovlin Beshabbat Vitumat Keri, et dans cette lettre, il ramène que certains ne veulent pas aller au mikvé pour se tremper du Keri, donc d'avoir quand ils ont vu la semence. Af Dish Aru Betuma, et même qui vont rester en Touma, Bilvach Loïd Bol Beshabbat, même s'ils vont rester en Touma, tant qu'ils ne vont pas faire leur mikvé pendant Shabbat. Vadvarim Tmouin. Or, ces choses-là sont étonnantes. Darei Kadeot, Migdola Kadwanim. Parce que le Tchouvat de Nagot, c'est Rav Moshe Steinburg, c'est le Rav de Aïda Haridit. Il dit comme ça. Parce qu'il y a l'avis des grands de ceux qui nous ont précédés, des Sviralaem, des Lobatlat, Vila Tezra, des Tfila. Certains disent que la Tvila, la Takana de Israël n'a pas été annulée. Pas comme le Mishnah Berurah a dit. Mishnah il dit que de toute façon aujourd'hui ça marche. Il n'y a plus cette Takana. Mais il dit que malgré tout, il y en a qui disent que ça restait encore cette takana. Donc d'après eux, il y a bien une mitzvah de se tremper pour pouvoir faire la tfila, de pouvoir étudier. Et le doute qu'on a, que peut-être ils vont sortir avec les cheveux ou bien la barbe qui sont encore pleins d'eau, ce rachash-là, on le craint pour les gens qui sont amaretz, les gens qui ne connaissent pas bien la lachot. Dafka, c'est pour eux seulement. Chez Yefchar l'HPI alem, parce qu'on peut pas, c'est difficile de leur dire quoi. L'imnoa velatzet ratouv, de leur dire, éviter de sortir trempé. Donc pour eux, alors effectivement, il y aurait peut-être un doute. Avalmi sheyesh lo re'ar Torah, mais quelqu'un qui a l'odeur de la Torah, ça veut dire qu'il fait attention à la Torah. Venizard, il fait attention. Niré des serres qui doivent le Shabbat, il me semble qu'il faut qu'il se tremper pendant Shabbat. Et j'ai vu un endroit aussi que le Chafetz Chaim, Zatzal Taval Betsina, il allait au mikvé en cachette. De façon discrète. Donc, bon, nous on a vu le Chafetz Chaim déjà dans le Mishnah Berurah, mais lui ramène même le minag du Chafetz Chaim qui faisait ça. Va des Talmidei Agra au tableau. Est-ce que les Talmidim du Gaon de Vilna, eux, ils faisaient pas la Tvila? Niré de Az, Arigilu, Taïta, Shedabou, Menar, Kouslayas. Ils sont parce que eux, ils avaient l'habitude de se faire un mikvé dans un fleuve qui est donc en dehors de la ville, qui était en dehors de la ville, Vechachachou, mais ils sont tout la maïm, et ils avaient la peur du problème de porter de l'eau, Menar, dans un fleuve, ou Sfato, au bord du fleuve, d'Ave Carmélite, c'est un digne de Carmélite, donc ils avaient peur de porter. Alors qu'ils n'étaient pas encore bien séchés. Mais ils avaient peut-être encore d'autres raisons d'avoir peur. Mais ce n'est pas le cas de nos mikvat à nous. Jusqu'à ce qu'ils sortent, la majorité de son eau elle est déjà épongée, elle est épongée dans ses vêtements. Donc déjà, même s'il y avait un minag des élèves du Gaon de Vilna, nous on n'a pas à être rejeté ce minag. Avalbli, les Kanes et Taramim, mais de toute façon, sans rentrer dans toutes ces raisons, n'irait des bisman et nous, il semble qu'aujourd'hui, Tsarich Lidvol, qu'il faut faire le mikvé, on mitzvah karvit, c'est même une mitzvah, chez Gdushat Shabbat, Gdushat Mikdash, parce que la Gdushat de Shabbat, c'est comme la Gdushat du Bet Mikdash, Veraou Iliot Tahor que la Shabbat, et donc il sait bien, il faut être Tahor tout le Shabbat, donc il faut faire cette mitzvah-là, puisque de toute façon, on n'a plus toutes les craintes, il y a besoin. Et il dit aujourd'hui, apparemment, qu'il y a plus de problèmes de ce problème-là de rachage de Zera la Batala. Ou Mash et Pirshu, pas Zera la Batala, pardon, d'avoir vu de la semence. Ou Mash et Pirshu, chez Gzirat Betam Mechaz de Mikvod, Vasur Likanes Beshabbat. Est-ce qu'ils ont dit qu'il y a la Gzera de Mechatzaot, et donc à cause de ça, on ne devrait pas rentrer dans un mikvé?
Tsarir Biour, c'est bizarre. Nirim Maïrim Mechatz Mamash. Imzea. Peut-être que ce qu'ils avaient dit, on parle d'un un vrai Mechatz où il y a la possibilité de transpirer. Mais l'autre Mikvot Shelanu, pas dans nos Mikvot. Donc, même la Xera de Mechatzaot de ne pas rentrer pour transpirer, là, il n'y est plus. Etc. Donc, lui, en tout cas, encore une fois, le Tchouva de Vanagot, il nous dit que c'est sûr qu'on peut rentrer dans un mikvé pour se tremper. Il ne parle pas d'eau chaude forcément, mais en tout cas, par rapport au din de Balkiri, c'est sûr qu'il faut rentrer au mikvé. Voilà, Kol Tov. On a ramené ici quelques exemples, mais il y a beaucoup de ça, ils ont beaucoup, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. On voit un petit peu l'essentiel des choses pour pouvoir faire un petit peu le tour. Voilà, Kol Tov.